Un élan de sororité qui se met en place, des femmes qui font tout pour s'en sortir. J'adore, appelez-moi pour ce genre d'histoire. Vous devez me connaître depuis le temps. Je ne parle en bien que de ce genre de série là, parce que honnêtement, hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama Chinese qui m'a vraiment pris par surprise. Je feuilletais, je me baladais, vous savez, je scrollais à droite et à gauche, je me baladais, je cherchais une série à regarder. J'ai commencé à regarder l'épisode 1, après le 2, je me suis dit ah pourquoi pas 3, 4. Je vais enchaîner 10 épisodes comme ça, à l'air de rien, un samedi, et je me suis dit bon, apparemment c'est un drama qui paie pas de mine et qui sera plutôt intéressant peut-être. Du coup je me suis lancée, je l'ai dévoré et puis je viens vous en parler là. Bref, je vais vous parler de A Dream of Splendor, qui est une série chinoise de 40 épisodes de 45 minutes. Si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 8 sur 10. Et c'est une série qui le mérite amplement. En fait, elle paie pas de mine. En fait, ça me rappelle sous beaucoup d'aspects, en fait, comment ça s'appelle, Marvelous Women, dont je vous ai parlé en début d'année, en fait, une série à laquelle je ne m'attendais absolument pas, je ne m'attendais pas à l'apprécier, et puis voilà, je me suis retrouvée dedans et j'ai kiffé ma life. L'histoire en fait est celle de 3 jeunes femmes qui ont été désabusées par les hommes de leur vie et qui montent sur la capitale pour réclamer justice et pour lancer un business, histoire de se faire un nom. Ayant quitté l'endroit d'où elles viennent et n'ayant plus rien n'ayant plus personne sur qui compter, elles vont donc se rendre sur la capitale pour essayer de se faire un nom, pour essayer d'être célèbres ou enfin d'être autonomes au maximum. Entre temps, elles vont croiser le chemin d'un commissionnaire inspecteur pour le service de sécurité de la capitale qui était de passage dans leur ville pour une enquête, va connaître quelques déboires, va se faire aider par l'une des filles et puis voulant lui rendre service, il va l'aider à s'installer sur la capitale pour qu'elle puisse lancer son business avec ses copines. Donc l'histoire qu'on va suivre, ce sera celle de 3 femmes dans un monde d'hommes qui devront faire tout pour essayer de s'en sortir par elles-mêmes, pour essayer d'écraser un peu les petites vermines qui se mettent en travers de leur chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce drama? J'ai quasiment aimé tout. Je vais vous parler déjà de la cinématographie qui était plutôt... Elle était bien en fait. C'est le genre de palette de couleurs que j'aime bien parce que c'est une série historique. Et justement, en fait, on n'est pas dans une image qui est vous savez, très trop travaillée. On reste sur des tons un peu pâles, vous savez, limite légèrement jaunâtre, qui retrace un peu le côté ancien de l'histoire et j'ai trouvé ça très beau. Le ending et l'opening, je vous dis que sincèrement les Chinois ils font des endings et des openings de fou quoi, sincèrement. Je les regarde toujours à la fin de la série pour ne pas me faire spoiler parce qu'ils mettent beaucoup de spoil dans les openings et les endings. Du coup c'est des openings et des endings de folie. Sincèrement j'ai kiffé. Au-delà de ça, qui sont des détails techniques, j'ai aimé particulièrement les 3 jeunes femmes qui venaient en fait sur la capitale pour monter leur business. Vous savez, le genre d'histoire où vous avez des femmes, vous avez un élan de sororité qui se met en place, des femmes qui font tout pour s'en sortir. J'adore, appelez-moi pour ce genre d'histoire. Vous devez me connaître depuis le temps. Je ne parle en bien que de ce genre de série là, parce que honnêtement, des femmes qui se supportent, qui font tout pour s'en sortir, qui essaient d'être autonomes, qui essaient de montrer qu'elles sont aussi fortes. Voilà. Bref, donc on a cette histoire-là qui est vraiment canon comme pas possible. Et ces 3 femmes-là, ce sont des femmes qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on a l'héroïne principale, du coup, qu'on va beaucoup montrer, dont on va suivre principalement l'histoire, qui s'est fait, comment dire, rejeter par son fiancé quand il a atteint le succès alors qu'elle a aidé en période de galère, hein. Qui est très intelligente, qui est plutôt maligne et qui arrive à s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire que dès qu'il lui arrive des crasses, elle fait réfléchir ses méninges et puis elle arrive à contourner les situations histoire de s'en sortir. On a une ex-bouchère qui a tout donné pour son mari mais qui s'est fait rejeter par celui-ci quand il a trouvé une femme plus fortunée. Il a divorcé et puis il a épousé la nouvelle femme qui n'a plus rien à perdre parce que même son enfant l'a renié. Donc elle s'est dit tant qu'à faire,
Voilà. Et la dernière que j'ai vraiment du mal, j'ai eu vraiment beaucoup du mal à la supporter, c'est la joueuse de pipa, qui est une enfant égoïste, égocentrique, tout le caractère des filles qu'on a envie de baffer et qui ne veulent pas apprendre à grandir alors qu'elles sont dans la merde H24. Elles se foutent dans la merde elles-mêmes, de mémoire. C'est ce qui lui arrivait beaucoup à cette fille-là et j'ai envie de la gifler énormément quand même. Mais bon, soit. Disons que Paner, celle qui est l'héroïne principale qu'on suivra beaucoup plus, elle est la tête réfléchie du groupe. La bouchère, c'est les muscles. Et puis la joueuse de pipa, c'est la petite fille mignonne qu'on a envie de cajoler, qu'on a envie de protéger parce qu'on a peur qu'il lui arrive du mal. Voilà. Voilà. C'est ce trio-là qui va monter sur la capitale, va essayer d'ouvrir un restaurant de... Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un restaurant. Elles vont ouvrir un restaurant par la suite, mais ce qu'elles vont ouvrir déjà, c'est... Comment ça s'appelle? Un endroit où on vend du thé. Tea house. Elles vont ouvrir un tea house. Je vais l'appeler en anglais parce qu'en français, j'arrive plus à mettre le bois dessus. C'est con. Hein? Il m'arrive de perdre des mots comme ça, de manière très conne. Et on va suivre aussi en parallèle de l'histoire de ces filles-là qui vont essayer de monter leur business de thé, d'essayer d'appâter des clients, de montrer que leur qualité de thé est la meilleure, leur manière de faire est la meilleure, d'avoir quand même une clientèle fiable, histoire qu'elles puissent se faire des sous et retourner les investissements qui ont été injectés dans le business. On va suivre aussi l'histoire du commissionnaire Gu, qui est justement le mec à la tête du bureau de sécurité de la ville, de la capitale, qui va connaître beaucoup de déboires et qui sera sur une liste en fait où en fait on a, enfin c'est limite on a envie de le tuer H24 parce qu'il est tout le temps dans des dangers de folie en fait. Il est tout le temps à deux doigts de clamser le gars, mais bon, vu qu'il a à cœur de faire son devoir en fait, voilà, il charge dans le danger et puis il fait au mieux pour s'en sortir, hein. Oh, cette semaine, la semaine où il fait supra chaud, c'est pas possible ça. Oh là là. Ah, un instant, je reprends. Je peux continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais continuer comme ça. Du coup, en plus de suivre, en plus ça fait très Chine, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus de suivre l'histoire de ces deux personnes-là en parallèle, on va suivre aussi leur romance qui est juste trop cute parce que, en fait, ce sont des personnages qui ont les pieds sur terre et qui ne sont pas dans, vous savez, ils ne sont pas dans les réflexions métaphysiques ou je sais pas quoi, les réflexions de folie. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent en fait éventuellement les sentiments qu'ils auront l'un pour l'autre. Ils savent les difficultés qu'ils vont rencontrer parce que vous savez c'est la Chine historique là. Il y a encore il y a des parias. Et quand on est parias, on ne peut pas épouser quelqu'un d'une classe sociale plus élevée. Enfin, il y a toute cette histoire là qui va être abordée. Et honnêtement, moi ce que j'ai adoré suivre avec ces deux-là, c'est leur flirt quoi. Ils flirtaient H24, c'est des gars qui flirtaient de ouf. Ils flirtaient tout le temps, vraiment tout le temps. Ils flirtaient tout le temps. Et en fait, c'était tellement trop mignon de voir leurs échanges et de les voir se lancer des pics, de les voir en fait se taquiner, de les voir faire semblant de n'éprouver rien alors que eux-mêmes, ils sentaient déjà que petit à petit... l'autre personne prenait plus de place dans leur cœur et tout ça. Ah, honnêtement, moi, j'ai vraiment tellement... Au-delà de la sororité qui était juste... il y a aussi la romance que j'ai trouvée très belle, oh mon Dieu. Et puis, est-ce que je vous ai parlé de la cinématographie ici, en début? En fait, il y a des jeux de caméra que j'ai trouvé très beaux aussi. C'est-à-dire que la manière dont ils allaient au niveau du gros plan et la manière dont la caméra reculait pour donner un plan plus élargi de la situation. Je trouvais ça très bien exécuté. Donc j'avais kiffé ces petits moments là, tranquille, en plus de l'histoire qui était juste excellente. Parce que au-delà de la romance de ceux-là, on va suivre les intrigues bizarres qui vont se passer à la cour. Parce que qui dit Chine historique va parler d'empereurs et de ses concubines ou de ses femmes, puisqu'il en a plusieurs. Une qui voudra être à la tête de l'empire et qui va commencer à manigancer avec les ministres, avec les clans.
pour pouvoir, voilà, pousser. Et donc il y aura une intrigue, il y aura aussi une intrigue de fond au niveau de la cour, puisque à partir du moment où tous nos héros vont se retrouver à la capitale, en fait, on va suivre le business des 3 femmes. On va suivre également, comment dire, les intrigues à la cour. Et puis, il y a quoi d'autre encore que j'avais bien aimé dans cette série? Et puis il y a une autre femme qui va se rajouter aux 3 filles, qui est tout aussi bien dans la sororité, que j'ai trouvé cute. Les rôles secondaires sont vraiment très bien exécutés, je trouve. Ce sont des rôles que vous trouvez mignons, ce sont des personnages auxquels vous vous attachez très facilement. Donc en général, tous les personnages de cette série en fait ont su bien jouer leur rôle, parce qu'on s'attache très facilement à l'histoire, on s'attache en fait à ce qu'ils envoient comme émotions, et c'est juste magnifiquement exécuté. Il y a Oh Young, ce mec là qui joue le rôle du méchant. Il avait joué le rôle du méchant dans Marvelous Women et je crois qu'il le joue très bien, parce que là il m'a convaincu de ouf. Je l'ai gravement détesté dans les Jupes Splendor. Donc je trouve que finalement l'acteur, ça doit être un bon acteur, puisqu'il arrive à me faire détester profondément son rôle. Donc voilà. Et aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur cette histoire qui est trop bien, qui est vraiment trop bien et que je vous recommande de ouf. Je sais même plus trop ce que je voulais dire finalement. Après, en fait, finalement, vu que c'est 40 épisodes, est-ce qu'on s'ennuie? Je dirais que pour la plupart du temps, non, parce que c'est plutôt bien équilibré. En fait, on a des parties où on est dans la construction d'un business, on a des packs, des rushs, où il y a des actions qui peuvent mener à la mort de personnes. On a des parties où on est en pleine réflexion au niveau des intrigues à la cour. Et du coup, c'est plutôt très bien équilibré, grosso modo. Et les 40 épisodes se laissent regarder tranquillement. Il y a quelques petites lenteurs à partir de l'épisode 25, je crois. Et ça dure 2 ou 3 épisodes. Vous savez, le temps qui glisse, c'est qui glisse un problème qui n'en est peut-être pas forcément un, selon moi. Mais bon. Disons que voilà, ils voulaient faire le 40 épisodes, donc ils l'ont fait, voilà. Et du coup, finalement, c'est une histoire qui est vraiment très bonne. Je pense que quand vous commencez Jupes Splendor, vous avez envie de terminer l'histoire en fait, parce que vous avez envie de voir le couple principal se mettre ensemble et tous les autres couples aussi se mettre ensemble, parce qu'il y aura plusieurs couples qui vont se mettre ensemble. Je vous disais que les personnages secondaires sont trop bien, ils sont trop stylés, donc même quand ils se mettent ensemble entre eux, vous êtes là en mode... C'est trop mignon. Et puis il y aura aussi le perso, si j'ai déjà dit les persos principaux se mettent en couple, les persos secondaires se mettent en couple. Et puis tous les méchants se font détruire, hein. Ouais, nous on aime bien voir ça, surtout moi. Anyway, est-ce qu'il y avait un problème? Ah, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Si vous l'avez vu, et Jupes Splendor, à partir de l'épisode 36 ou 37, il y a des personnages qui étaient fiancés selon moi. Et à un moment donné, on a commencé à les appeler mari et femme. Donc, j'ai pas compris. Quand est-ce qu'ils se sont mariés? Je ne pense pas avoir raté d'épisode, hein. J'ai suivi tous les épisodes. Donc, quand j'ai entendu les mariés, je me suis dit, ah, est-ce que Diane, tu as raté un épisode? Et j'ai regardé. Non, j'ai vu tous les épisodes. Donc, si vous avez regardé Jupes Splendor, dites-moi à quel moment les personnes qui se sont mariées là se sont mariées. Parce que moi, je ne sais pas quand est-ce qu'elles se sont mariées. C'est trop bizarre. Anyway, c'est une série que je vous recommande si vous aimez la série historique chinoise, si vous aimez les ambiances un peu mélancoliques avec des palettes un peu jaune orangé, si vous aimez des histoires d'amour qui sont simples, basiques, qui ne sont pas trop tape à l'œil mais qui sont efficaces dans les émotions qu'elles renvoient, si vous aimez les femmes fortes, si vous aimez des femmes indépendantes qui font tout pour suivre dans un monde d'hommes, si vous aimez toutes ces vibes de drama là, je pense que vous allez aimer Jupes Splendor. Vous allez aimer, adorer et Jupes Splendor que je vous recommande très chaudement. C'est voilà. Si vous aimez tous ces archétypes là de drama, je pense que vous allez kiffer et Jupes Splendor qui est vraiment très bien fait et que je vous recommande très chaudement. Même si j'ai chaud moi-même là. Aucun rapport, mais bon voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez su à quel moment les gars là se sont mariés, si vous avez vu la série, hein, ce que vous en avez pensé, si vous avez des séries du genre à me proposer, hein, parce que je pense que j'ai du mal à trouver des séries chinoises intéressantes ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!